Merci bien. Antoine Awana, je m'en voudrais si je ne le faisais pas savoir à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Il y a quelques mois, sur ces mêmes antennes Info TV, nous avons eu à tenir une émission spéciale sur la présidentielle au Gabon qui se préparait, et vous étiez l'un des panélistes où vous avez démontré par A plus B que le régime Bongo ne servait plus le Gabon et qu'il était temps que ce régime puisse justement partir. Je dois signaler que du côté du Gabon, le signal d'Info TV avait été interdit, retiré et interdit pour une durée de 3 mois. Au Conseil national de la communication au Cameroun, nous avons également subi des sanctions par rapport à ce que vous êtes venu démontrer sur Info TV. Alors, je ne sais pas si vous allez être triomphaliste ce matin en disant que tout ce que vous avez dit, finalement, a été vrai du côté du Gabon. Ben oui, je vais paraphraser le président de la République. En sommes-nous si éloignés? Voilà la question. En sommes-nous si éloignés? Effectivement, c'était au mois d'avril, plus précisément, dans une émission phare qui est axée beaucoup plus sur le panafricanisme concret et pratique, pas le panafricanisme du business. Bien, on avait un thème, sujet phare, présidentiel au Gabon vers la fin du système Bongo. Et à la fin de cette émission, j'ai dit quelque chose de très fondamental. Comme mot de fin, j'ai dit 55 ans du système Bongo, c'est trop. 55 ans, ça suffit. Eux-mêmes, ils ont repris ça au Gabon. Cette expression-là. 55 ans, c'est trop. 55 ans, ça suffit. Et puis, j'ai démontré, j'ai dit, pour faire partir, pour détruire. Vous vous souvenez, il y a eu une petite polémique entre le maire Niek et moi par rapport aux expressions déconstruire et déconstituer. Alors, j'ai dit pour déconstituer, je n'ai pas dit déconstruire le système Bongo, il fallait faire une implosion à l'intérieur du système en utilisant ce qu'on appelle en géostratégie une torpille, pas la torpille sous-marine, mais une torpille politique. Je crois que c'est ce que les Gabonais ont utilisé et ils ont fait exploser ce système de l'intérieur. Vous avez vous-même été suspendu. Monsieur Stéphane Barga, le journaliste, a écopé de 3 mois de suspension. Le ministre de la communication du Gabon, à l'époque du régime Bongo, a appelé le ministre de la communication du Cameroun, le monsieur Emmanuel Sadi. Et M. Emmanuel Sadi a saisi le CNT pour nous suspendre. J'ai posé une question ici. En quoi est-ce que Info TV a enfreint à la loi camerounaise pour être suspendu? Et maintenant, où en sommes-nous? Alors, le PDG, je continue, le PDG d'Info TV est sous blâme. Son blâme continue jusqu'à présent. Tout à fait. On nous a, les 6 mois sont passés, 3 mois ou 6 mois sont passés, on ne nous a pas rétabli là-bas au Gabon. Non, nous sommes bien rétablis. Ah, d'accord. Nous sommes bien rétablis. Vous aurez beaucoup de messages du Gabon. Tout à l'heure, là, voilà, effectivement. Alors, les événements nous donnent donc parfaitement raison. La particularité ou la spécificité d'Info TV, c'est que nous avons la primeur de l'information. Vous vous souvenez, lors de l'assassinat de Martinez Zogo, il y a Info Matin qui a titré « Martinez Zogo assassiné, point d'interrogation ». Les gens ont spéculé, mais à la fin, le lendemain, il s'est avéré qu'effectivement, il avait été assassiné. Même chose pour le Gabon. Alors, pour revenir donc à votre question, vraiment, c'est du triomphalisme. Nous réjouissons que les Gabonais ils nous ont suivis et ils ont appliqué la thérapie, je ne suis pas médecin, que nous avons rédigée pour soigner le mal du système gabonais. Ok. Alors, je vais vous poser une question, parce que nous allons évoluer. Parce que pour l'heure, Oligui Nguema a prêté serment, même si Elimbi Lobe, lui, pense qu'il n'avait pas besoin de ce cinéma. Alors, Oligui Nguema, au-delà de tout, est déjà là. Il a commencé à prendre un certain nombre de mesures fortes. On l'a vu parler, donner 48 heures aux directeurs généraux du côté du Gabon, pour ceux qui ont eu des rapports, entre guillemets, incestueux avec la fortune publique, qu'ils aillent eux-mêmes se rendre devant les autorités. Et pour ceux qui ne vont pas se rendre, il
ils vont être happés et il dit qu'ils verront la différence. Alors, décision républicaine ou alors tout simplement du populisme. Mais c'est du politiquement correct. C'est du politiquement correct. Je vais vous dire pourquoi. Il prend le pouvoir de manière brutale. Ça, je rejoins le professeur et même Liby Lobé. C'est pas un démocrate, les coups d'État. Il est bien vrai qu'actuellement en Afrique, il y a deux catégories de coups d'État qui sont à la mode. Ceux qui sont acceptés. Les coups d'État révolutionnaires. C'est le style Burkina Faso, Mali, le Niger. Mais les coups d'État néocolonialistes. Ah ben oui, c'est le cas du Gabon et c'est le cas. Bien sûr, oui, c'est le cas du Tchad et c'est le cas récemment au Gabon. Alors du populisme un peu, parce que lui, général de son État, a copié ce que Idriss Déby Itno, paix à son âme, avait fait en son temps en 1990, quand il chassait Hissène Habré du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit aux Tchadiens? Je ne vous apporte ni or, ni argent, mais je vous apporte la liberté. Près de 20 ans après, il a apporté la liberté aux Tchadiens. Celui-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, je vais prendre des mesures fortes. Tout de suite, on va résoudre le problème des retraités. Et les mesures sont applicables à l'immédiat. Les bourses aux étudiants à l'étranger. Il va valoriser les pygmées là-bas. Bref. Les voitures récupérées. Attends un peu. Lui-même qui est venu, il n'a pas fait la prévarication sur la fortune publique au Gabon. Bon, mais là, nous non, je vous donne, nous, on assume, moi j'ai des preuves, j'assume. Aller aux États-Unis, mais les châteaux qu'il a là-bas, il les a construits avec quoi? Avec quel argent? C'est pas l'argent du contribuable gabonais. Mais il faut pas prendre des gens pour des imbéciles. L'Afrique est une Afrique qui s'éveille, c'est la nouvelle révolution. C'est vraiment les libertés, l'indépendance des pays africains à l'heure actuelle. Comprenez un peu. Donc, pour moi, vous avez, votre thématique est vraiment très important. Jusqu'où il ira? Nulle part. Ah bon? Les mêmes Gabonais qui ovationnent vont pleurer. Moi, je vous donne au trop 3 ans. Vous allez suivre, au trop 3 ans, j'ai dit 3 ans, enregistrez cette émission. Vous allez replacer ça. Au trop 3 ans, les Gabonais vont pleurer. Les Gabonais vont pleurer. Et je vais vous dire, peut-être à la deuxième prise de parole par rapport à ce sujet, je vous dirai même ce qu'il y a eu. Parce que le professeur Ondo Ossa a parlé de révolution de palais. Je vous dirai comment ça s'est passé. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci. Le coup d'État au Gabon a été préparé longtemps à l'avance. Nous l'avons dit ici. Longtemps à l'avance. Ali Bongo Ndimba était au courant. Oligui était au courant. La France, la cellule africaine de l'Élysée, Matignon, tout ça, ils étaient au courant. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des vrais militaires révolutionnaires qui devaient faire un coup d'État au Gabon. Pour faire quoi? Pour rompre la rupture totale de la France-Afrique. Les bases militaires françaises devaient partir, déguerpir, et puis les accords commerciaux entre la France et le Gabon devaient être rompus. Alors l'Élysée a eu peur. Macron s'est senti obligé de demander d'activer d'abord ces réseaux qui sont au niveau du pouvoir présidentiel, la présidence au Gabon. Il a dit à Oligui que là où c'est là, le vrai coup d'État qui se prépare, parce que ce coup d'État devait avoir lieu 3 jours maximum après la proclamation des résultats. Monsieur Parfa ici, je vous ai envoyé les PV. On lui a donné des résultats. Je vous ai envoyé ça. Où Ali Bongo Ndimba avait 29%. C'est le professeur Ondo Ossa qui avait 67%. Le Conseil gabonais des élections a fait un rapport à monsieur Ali Bongo Ndimba, lui demandant son avis avant la proclamation, et c'était la nuit. Ali Bongo a dit, faisons l'inverse, comme on fait souvent d'habitude. Vous me donnez 67%, vous lui donnez 29%. Alors, pour éviter, Macron a dit, là, la France devait être entre les deux feux, et pour éviter l'effusion de sang. Et vous allez voir dans son discours, le discours du président putschiste,
Oligui, il a dit c'était pour éviter les fusions de sang que l'armée a pris ses responsabilités. Je veux les discours, les mots sont très corrects et sensibles. Appropriés. Merci, professeur. Donc, il faut lire ces discours entre les lignes. Et il faut savoir interpréter, faire une explosion. Donc, c'est parce que la France a beau. Deuxième chose, c'est que... oui, je vais chuter. Non, je ne vais pas chuter comme le professeur. Non, ne chute pas. Alors, pour éviter ça et l'humiliation que les Français sont en train de subir partout dans le Sahel, il fallait donc dire à Oligui que toi, anticipe les choses, fais plutôt un coup d'État, et puis là, l'autre question que vous avez posée à M. Limbi Lobé, pourquoi il a suspendu les institutions de la République, entre autres le Conseil constitutionnel. Macron lui dit, pour que tu sois reconnu officiellement par les Gabonais, les Français, la communauté internationale, il faut que tu prêtes serment. Et c'est le problème au Niger maintenant, parce que ceux de là-bas n'ont pas pu prêter serment, parce qu'ils ont suspendu toutes les institutions. Et vous voyez, leur comité, c'est le comité pour la transition et la restauration des institutions. Mais il faut pas être aveugle comme les gens de chez moi, pour ne pas comprendre ces choses-là. C'est pour cela donc, il a prêté serment, et madame la présidente de la Cour constitutionnelle a dit non, prête serment devant elle, et puis tu la laisses en son poste pendant 4 ans, et allez, on va débarquer. Merci. Autre chose, s'il vous plaît, vous ne m'avez jamais rien refusé. Voilà, d'accord. Donc, autre chose, c'est que, lorsque il va s'installer au pouvoir, c'est le professeur qui a essayé d'aborder ce problème-là, ce monsieur va enlever la tenue militaire, comme Auguste Déby en son temps, et il va donc se présenter par rapport à la nouvelle charte qu'on va écrire et qui sera qui est même écrit par les Français, on a envoyé, et maintenant on va soumettre ça au référendum. Mais il y a un problème qui va se poser là-bas. Il faudrait qu'il y ait une constitution. Le problème va se poser, c'est quoi? C'est, je parle sous le contrôle du professeur Wanangidi, il y aura un problème du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant originaire ou le pouvoir constituant dérivé. Je m'arrête là. Voilà. Merci bien.